Alors, c'est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger et on part aujourd'hui à Londres avec notre correspondant Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu. Alors, de l'autre côté de la Manche aussi, la préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Mathieu, chez nous, l'inflation est de 5,8%, l'inflation sur un an en juin. Mais chez vous, au Royaume-Uni, je crois que c'est encore pire que chez nous. Exactement, le chiffre a été dévoilé cette semaine, 9,4%. C'est un record du jamais vu depuis près de 40 ans. Regardez la progression extrêmement spectaculaire sur ces courbes depuis environ 18 mois. L'inflation au Royaume-Uni est la plus élevée des pays du G7 et bien au-delà également de la moyenne européenne. En clair, les prix explosent, on peut le dire, plus 21% en un an par exemple sur la bouteille de lait, plus 19% sur la farine et l'eau minérale et bien entendu les salaires ne suivent pas. Alors il y a plusieurs explications à cela, la reprise économique après le Covid, mais aussi la facture d'énergie qui augmente à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi à cause d'une consommation plus forte en 2020-2021. Les stocks sont donc bas. La situation est extrêmement compliquée pour les ménages et les entreprises britanniques. Voyez ce reportage réalisé avec Maya Bradshaw et Léna Soudre. Au carrefour de toutes les difficultés économiques du moment, le marché de gros de Birmingham, deuxième ville d'Angleterre, là où s'approvisionnent les entreprises, là où les prix s'envolent, plus 25% sur ces crevettes, par exemple. La nourriture des poissons d'élevage augmente, l'emballage, la glace pour les conserver et le prix des trajets en bateau. Nous importons nos produits depuis le monde entier. Des raisins d'Inde, des poires d'Afrique du Sud et le transport coûte plus cher à cause du prix de l'essence. Pour les entreprises, un même dilemme, répercuter ou non la hausse des prix sur les clients, alors que les foyers britanniques souffrent eux aussi. Dans ce pub, la situation s'aggrave, mois après mois. Le prix du poulet, par exemple, fluctue un peu comme l'essence. On ne peut pas avoir de prix garanti comme d'habitude, donc on ne connaît pas les marges qu'on fera sur nos plats, même d'un jour à l'autre. L'inflation entraînerait également des problèmes de main-d'œuvre. Le coût de la vie étant très élevé, les postes à bas salaire, comme dans cet atelier, n'attireraient plus, selon le patron. Les gens ne veulent pas faire ce boulot, ou alors ils demandent des salaires déraisonnables. Dans le service public, l'État a consenti à des hausses de salaire pour les policiers, les soignants et les enseignants. Mais ces derniers feront grève à la rentrée prochaine, car l'augmentation de leurs revenus reste inférieure à celle des prix. Je n'aime pas que mes enseignants soient en grève. Je veux qu'ils donnent cours, mais ils doivent pouvoir vivre correctement. À l'automne, les prix de l'énergie devraient encore grimper. Cette association d'aide alimentaire s'attend donc à voir son nombre de bénéficiaires bondir aussi. Les gens viennent et nous disent qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ça me met en colère. Un foyer britannique sur 3 pourrait à l'automne connaître la précarité énergétique, la difficulté à payer ses factures de gaz ou d'électricité. Alors Mathieu, en Grande-Bretagne, on sait qu'il y a la course à la succession de Boris Johnson. On connaîtra le nom du nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne le 5 septembre, je crois. Que proposent précisément les candidats pour lutter contre l'inflation ? Alors il y a désormais 2 finalistes, les voici, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, et Liz Truss, actuel ministre des Affaires étrangères. Ils vont s'affronter tout l'été et le vote décisif sera fait par les adhérents du Parti conservateur, donc environ 200 000 personnes. Concernant l'inflation, eh bien la favorite pour l'instant c'est Liz Truss. Elle mise davantage sur des baisses d'impôts, une baisse de la contribution à la sécurité sociale, baisse de taxes sur les entreprises, baisse également de la taxe environnementale pour alléger la facture d'énergie et plus globalement pour alléger le coût de la vie. Alors ça pourrait coûter quand même près de 35 milliards d'euros par an à l'État britannique, mais c'est le prix à payer selon Liz Truss pour relancer cette machine économique britannique qui s'est grippée. Son rival, Rishi Sunak, donc l'ancien ministre des Finances, lui, il mise davantage sur des aides ciblées. Une aide par exemple pour les foyers qui auraient du mal à payer leurs factures d'énergie. Il estime qu'il n'est pas raisonnable de promettre des baisses d'impôts tant que justement l'inflation n'est pas maîtrisée. Mais il est pour l'instant largement devancé dans les sondages, entre 15 et 20 points. Ceci dit, la date du verdict de ce scrutin, le 5 septembre, est encore lointaine.
Donc des baisses d'impôts ou des aides ciblées, on a à peu près les mêmes débats d'ailleurs en France. Merci Mathieu et puis bonne journée à Londres où l'on le voit, les prix augmentent 2 fois plus vite, quasiment 2 fois plus vite que chez nous. Merci.